Quel est votre Brian De Palma préféré? Pourquoi cette question? Parce que dans cette vidéo vlog achat, je vais vous faire voir deux objets que j'ai achetés sur un film de Brian De Palma. Et franchement, je me suis intéressé dernièrement à sa filmographie. Celui-ci, je l'avais vu il y a très longtemps, mais vraiment très longtemps. Et je ne sais pas pourquoi, il est sorti de ma mémoire et je l'ai rematé et je me suis dit putain, il faut que je me le procure parce que franchement, il est à la fois magnifique, c'est un super film, mais très très poignant. Salut à tous, bienvenue quand même à vous les vénards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire voir deux choses. Un Blu-ray en coffret, plus un vinyle du film Outrage. Et c'est vrai que ma question est bonne, parce que depuis que je m'intéresse vraiment à la filmo de Brian De Palma, j'aurais du mal à classer ces films. Parce que bon, il y en a certains, je n'ai pas trop aimé, mais il y en a d'autres, c'est vraiment des chefs-d'œuvre, hein, même chefs-d'œuvre ultimes. C'est des petits bijoux. Et celui-ci en fait partie, malgré qu'il y a deux ou trois trucs, mais franchement, c'est un superbe, franchement super film. Très poignant. Alors, déjà, ce Blu-ray, bon, il prend vraiment over de place. Faut dire que le coffret, il est vraiment magnifique. Je l'avais vu tourner il y a très longtemps de ça, à plus de 40 euros, 50 euros, on va dire. Maintenant, franchement, on le chope vraiment à pas cher. Je l'ai chopé à même pas 30 euros avec les frais de port. Il est neuf, il est vraiment beau. Alors, il contient un livre, plus bien sûr le Blu-ray et le DVD, il me semble. C'est pas un 4K, c'est le Blu-ray et DVD. Donc, le bouquin, il y a combien de pages à ce petit bijou? euh, Il n'y a pas le nombre de pages, mais enfin, je ne l'ai pas encore lu, mais juste feuilleté. Et franchement, il y a de très belles photos. Regardez-moi cette couverture, si elle est pas belle. Franchement, elle est magnifique, hein. Le derrière. La reliure est vraiment très belle. Les photos, regardez-moi ces photos, sont vraiment magnifiques. Ah, c'est un beau livre qui raconte en fait des secrets de tournage, des anecdotes sur les acteurs, sur le réalisateur, sur les lieux de tournage, tout. Euh, c'est c'est vraiment un bijou pour un film assez poignant. Donc dedans, vous avez, comme je vous ai dit, le DVD et le Blu-ray. C'est ça, Blu-ray et DVD. Donc il se trouve dans une espèce de... Enfin une espèce, c'est même pas une espèce. C'est comme un diaporama en fait. Quand vous ouvrez, à l'intérieur vous avez le Blu-ray et le DVD. Bon, ça reprend bien sûr une scène du film. Et le derrière qui est assez beau, vous voyez tous les acteurs, Michael J. Fox, Sean Penn et les autres acteurs du film, avec cette pauvre asiatique au milieu. Très beau, très beau objet, un très beau collector. Après, le seul petit truc que j'aurais à dire, c'est que en fait, bah, les Blu-ray, le Blu-ray et le DVD d'avoir mis là-dedans, je trouve ça original, plutôt sympathique. Par contre, il faut faire super gaffe parce que c'est le seul souci. C'est un peu comme divers éditions que j'ai, c'est que en fait, c'est juste de la mousse collée, vous voyez, au milieu. Et bah, si jamais cet objet se décolle et que vous n'arrivez pas à le coller, bah là, c'est the problème. Vous vous retrouvez avec un truc pas nickel. Donc c'est pour ça que je l'ai prêté une fois. Je crois que je le reprêterai plus parce que il faut vraiment y faire hyper, mais vraiment hyper attention. Si je peux parler vraiment, mais vraiment du film vite fait. Bon, il n'y a qu'un truc qui m'a juste bloqué. J'ai mis du temps un petit peu à mettre de côté cette idée. C'est sur Michael J. Fox. À chaque fois que je le voyais dans le film, je ne pouvais pas m'empêcher à penser à Retour vers le futur. Mais systématique.
Alors vous voyez, par exemple dans les Jeudis d'Angoisse, on a passé Scream. Bon, ça n'a rien à voir, mais pendant Scream, j'arrêtais pas de penser à Scary Movie. J'étais mort de rire. Je ne pouvais pas. Alors en fait, avec le masque du tueur me faisait penser à Scary Movie. C'était systématique. Et là, dans ce film-là, bon, je rigolais pas, hein, parce que c'est vraiment assez poignant, assez dur, même très dur, hein, ce film. Mais quand je regardais Michael J. Fox, j'étais en train de toujours penser à Retour vers le futur. Et j'étais en train de me demander, mais en fait, pourquoi ce choix? Et j'ai regardé le documentaire de Brian De Palma qui explique en fait que c'est la productrice qui a financé ce film et qui voulait avoir Michael J. Fox dedans. Et Brian De Palma a validé parce que ça faisait quand même assez un décalage par rapport aux autres protagonistes. Parce que quand vous voyez par exemple Sean Penn et Michael J. Fox, c'est pas du tout la même chose. Vous avez d'un côté Sean Penn qui est très sûr de lui, qui est la grosse tête de con du film. Et d'un autre côté, vous avez le petit jeune qui sort, hein, je sais pas, de l'école et qui se retrouve au Vietnam, qui est un petit peu innocent. Et c'est vrai que quand Brian De Palma a dit ça, je me suis dit, bah ouais, il a raison sur ce fait. Ça fait ressortir l'innocence du personnage et je pense que Michael J. Fox en fait refléter au mieux ça. Bon, voilà, c'est cette innocence dans le film. Malgré que, bon, bah, je vais me répéter, c'est vrai que j'avais toujours en tête Retour vers le futur. Après le film, il est tout juste magnifique, la photographie est très belle, l'interprétation des acteurs est ouf, et quand on connaît un petit peu l'histoire, ça s'est même effrité pendant le film entre Sean Penn et Michael J. Fox, parce que Sean Penn était vraiment dans son perso, c'est-à-dire que il avait zéro contact avec Michael J. Fox, il pouvait pas, pouvait pas le piffrer, il se parlait pas. Ça a même failli partir en main, même je pense que c'est parti aux mains. Et il y a une fameuse scène de fin du film où en fait Sean Penn parle dans l'oreille de Michael J. Fox et concrètement il lui dit, et ça c'est dit dans le documentaire de Brian De Palma, c'est Brian De Palma qui le dit, que Sean Penn a dit dans l'oreille à Michael J. Fox, pauvre acteur de télévision. Du genre un truc comme ça. C'est sympa, sympa. Les petits clashs entre acteurs, ça fait marrer quoi. C'était quand la réalité dépasse la fiction, c'est vraiment marrant. Alors, j'ai parlé de Michael J. Fox, je trouve vraiment qu'il joue très bien. Sean Penn aussi, il joue vraiment la tête de mort, mais vraiment joue très bien. Après, le petit truc du paquet de marshmallows dans la bouche, un peu comme le parrain, je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas, ouais, il a voulu faire un petit truc pour déformer son visage. Je sais pas c'est quoi le trip d'avoir fait ça. On a l'impression qu'il passe son temps, même tout le film, à mâcher voilà, des marshmallows ou à contenir comme un hamster. C'est très bizarre. Mais sinon, franchement, les deux sont magistrales. Tous les autres acteurs jouent vraiment super bien. Et ce qu'il y a bien aussi dans le film, ce qui fait relever toutes les scènes très poignantes du viol, c'est cette musique de Ennio Morricone qui est tout juste incroyable. Et là, oh, vous voyez, quelle belle transition. On va partir sur cet achat que j'ai fait chez Vinted. Parce que quand j'ai vu le film et quand j'ai entendu la musique de Morricone, je me suis dit putain, encore un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre ultime de Morricone. J'ai dit incroyable. Je me suis acheté le vinyle que j'ai chopé sur Vinted à une quinzaine d'euros avec les frais de port, tout compris frais de port, les frais de Vinted à 15 euros, dans un état vraiment nickel. Et franchement content parce que cette bande son, ce que j'ai vu sur internet, était quasiment à plus de 20 euros, quasiment 30. Donc le gars là, j'ai réussi à négocier vraiment à pas cher. Et de toute façon, hors Vinted, je ne l'avais pas vu sur, par exemple, d'autres sites marchands. Peut-être sur eBay, mais pas sur un côté de tout ça. eBay, oui, peut-être. Mais c'était toujours de l'import à l'étranger et tout. Donc vraiment super content de l'avoir chopé. La bande son est vraiment très belle, placée au bon moment. C'est un chef-d'œuvre, mais vraiment chef-d'œuvre ultime. Donc le coffret intégral, vous pouvez le choper facilement sur tous les sites marchands. Moi je l'ai acheté sur Amazon à plus d'une vingtaine d'euros. Franchement, très beau. Après le seul petit souci, c'est peut-être pour le ranger.
Voilà, c'est pas, si on est maniaque un peu comme moi, c'est pas Archéline, aux autres, il faut avoir de la place. Et moi aussi, je commence à être un petit peu tendu. Mais bon, je trouve vraiment super beau ce coffret. Et le vinyle, je vous ai dit, hein, qui est un peu difficile à choper, j'ai réussi à choper sur Vinted. Et je ferai pourquoi pas une vidéo top 5. Non, peut-être pas top 5, parce que j'aime pas trop les trucs classement top 5, top 10, mais plutôt une vidéo spéciale Brian De Palma avec mes films préférés de Brian De Palma. Il y a vraiment des trucs à dire. Il y a des très bons films. Après, il y en a d'autres. Voilà, c'est discutable. Mais franchement, c'est un réal qui a fait des petits bijoux, hein, des chefs-d'œuvre ultimes, comme dirait l'autre. Alors, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ce film-là, ce que vous pensez du duo de Sean Penn et Michael J. Fox. Si vous aimez le coffret, la bande son, pourquoi pas aussi mettre dans les commentaires vos Brian De Palma préférés. Tiens, allez, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, bye.